Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo Amiga et aujourd'hui on va parler souris car des nouvelles souris tank viennent de débarquer. Donc c'est un projet qui a été lancé sur Kickstarter il y a quelques mois. Désolé, j'ai complètement oublié, il y a plusieurs mois, voire peut-être une année que ça a été lancé ce projet. Donc il proposait des nouvelles souris tank, un tarif, je crois me rappeler que c'était quelque chose genre 79 € la souris et un truc genre 10 € de plus pour l'adaptateur DB9. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc je vous invite à aller voir sur Kickstarter, je vais vous mettre le lien. Et donc des nouvelles souris ont été proposées, des souris beaucoup plus modernes sous le format tank, donc le format classique des souris. J'ai trouvé ça l'idée vraiment sympa parce que j'avais déjà customisé des souris Amiga avec un kit laser et j'étais pas super convaincu, surtout il n'a pas duré dans le temps et c'était pas ultra précis. Donc là, quelque chose vraiment fait nativement, je me suis dit, voilà, ça peut être vraiment bien. Donc j'ai craqué, j'ai commandé. Et donc j'ai commandé, hop, je pousse ici, une souris tank, tada, pour mon Amiga 1222. Une deuxième souris tank, et oui, une noire pour la Vampire V4. Voilà, l'idée que je me suis mis en tête, c'est une souris pour le 1222, une souris pour la V4. Pour chacune des souris, j'ai commandé en plus l'adaptateur DB9. Donc voilà, ça permet de connecter la souris en DB9. Sinon, les souris sont soit en USB, soit directement en Bluetooth. Alors déjà, est-ce que ça fonctionne et est-ce que ce sont des bonnes souris? Donc j'ai testé tout d'abord la souris. Donc je vous montre ici, hop, il y a un mode Bluetooth. Donc si on va ici, je vais mettre ça là parce que celle-là des piles, j'ai testé avec la noire. Donc, il y a un mode Bluetooth et on peut appairer comme ça avec son ordinateur. Donc, j'ai testé sur mon PC. J'ai pas testé sur le Mac, j'ai testé sur le PC. Ça fonctionne sans aucun souci. Donc, juste mis là le mode reconnu sur le PC et j'utilise la souris. Donc, ça, c'est chouette. Après, j'ai essayé en mode 2,4 GHz. Donc, ici, le 2,4. C'est marrant, c'est que c'est pas la même couleur. Donc là, j'ai utilisé donc ceci. Donc j'ai un noir, avec la souris noire, c'est un adaptateur noir. Et donc je l'ai mis sur le PC et ça fonctionne aussi, c'est parfaitement reconnu. Vous voyez, je vous montre ici. Ici, il y a la place pour mettre l'adaptateur et elle fonctionne avec deux piles. J'en profite pour vous présenter ça. Donc sur PC, ça fonctionne, c'est parfaitement reconnu. Maintenant, sur la Vampire V4. Donc j'ai testé sur la Vampire V4 en USB, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, le pointeur ne se déplace pas. Il y a juste quand j'appuie sur le bouton droit, il y a le pointeur qui bouge de 1 pixel. Voilà. Quand j'appuie sur le bouton droit, il bouge d'1 pixel. Donc en USB, ça ne fonctionne pas du tout. Et j'ai essayé donc avec l'adaptateur DB9, donc qui est fait pour Amiga. Et ça fonctionne nickel. Franchement, ça fonctionne nickel. Hop. J'ai branché dessus, j'ai pu comme ça utiliser sur la Vampire V4. Et c'est vraiment chouette, c'est vraiment hyper agréable parce que c'est une très bonne souris. Franchement, elle est vraiment agréable. Alors, faut aimer la forme tank, mais elle réagit hyper bien, franchement hyper bien. Moi, je la trouve confortable, j'aime bien la tank. Et surtout, elle est hyper précise. Donc ça, je la trouve vraiment nickel. Et les boutons sont vraiment agréables. Plus agréables, je trouve, que la tank classique. Non, c'est vraiment une bonne souris. Donc, je suis hyper content d'avoir enfin une très bonne souris pour ma Vampire V4. Donc, ça, c'est chouette. Et pour information, avec les adaptateurs, donc j'avais un blanc et un noir que j'ai pris, il y a une petite notice qui dit que là, par défaut, il est en mode Amiga. Mais il est possible de le flasher en mode Atari ST ou Commodore 64. Voilà, donc on peut mettre les souris tank comme ça sur Commodore 64. J'en connais deux sur Discord qui vont directement craquer. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je suis très content. Voilà, je suis très content. J'ai enfin une bonne souris sur ma Vampire V4. Ça, c'est chouette. Donc la souris pour la V4, la souris pour mon 1222 qui va être rangé à côté du clavier en attendant que celui-ci arrive. Et puis, si vous en voulez une, je vais vous mettre le lien du projet Kickstarter. Alors, pour l'instant, je n'ai pas l'information si on va être commercialisé en dehors du projet Kickstarter. Voilà, pour l'instant, c'est surtout ceux qui ont participé qui les ont reçus. Après, généralement, quand un projet Kickstarter est lancé, si le projet cartonne, puisqu'il a bien marché en direct,
il y a des chances que les produits soient vendus après plus tard. Bien sûr, plus au même prix, mais voilà, il y a des chances que le produit soit vendu. Donc, je vais vous mettre le lien, comme ça vous allez pouvoir vérifier le prix exact que j'ai payé. Parce que j'ai un doute quand même. J'ai peut-être payé un petit peu moins cher. Je ne sais plus trop. Bref, vous irez voir ça. C'est tout pour cette vidéo. Allez, bye bye tout le monde!